Une visage apparaît sur la liste. La petite fille s'avance lentement et soulève le papier. Mais elle découvre qu'il n'y a rien. Un éclat de rire retentit. Et ce visage réapparaît sur le drap à côté. En le soulevant, elle trouve encore le vide. À ce moment-là, un drap blanc reflète une silhouette humaine. La fille, feignant le calme, s'approche et soulève le drap, découvrant que c'est sa sœur cadette espiègle. Mais les choses ne sont pas aussi simples qu'elle le pensait, car sa sœur cadette commence à jouer à cache-cache. Et en cherchant, elle se fige devant une ombre. Soudain, une silhouette s'est jetée sur lui. En fuyant, la fille a accidentellement été recouverte par un drap qui s'est collé à elle. À la seconde suivante, un vieil homme est apparu devant lui et il a commencé à se débattre, tandis que sa sœur cadette, le voyant dans cette situation désespérée, a éclaté de rire. Il a demandé à sa sœur cadette si elle avait vu un vieil homme et elle a répondu qu'il était parti par là. Ils ont regardé dans cette direction et n'ont vu que des empreintes noires et une pierre tombale. N'oubliez pas de liker et prenez soin de vous. Il s'avère que la mère des deux sœurs s'est suicidée en se coupant les poignets. Leur père, Tieju, a décidé d'emmener les deux sœurs dans la maison de campagne pour changer les idées. La maison ancestrale, laissée à l'abandon depuis longtemps, était en désordre et n'était pas encore électrifiée. Ainsi, le père et ses deux filles ont dormi dans une tente, se préparant à passer la nuit. Au milieu de la nuit, la grande fille, Aileen, se réveille pour uriner. En sortant des toilettes, elle entend la voix de sa sœur cadette de la pièce voisine. En regardant à travers la porte, elle entend soudain un rire étrange derrière elle. Aileen aperçut une ombre noire passer et pensa que c'était une illusion. Alors, la porte du temple ancestral résonna soudain. Aileen voulut s'approcher, mais sa sœur cadette somnambulait. Heureusement, leur père, Tieju, arriva à temps et ramena sa sœur. Aileen informa son père qu'il y avait peut-être quelque chose de maléfique dans la maison, mais celui-ci lui demanda de ne pas s'inquiéter et de se coucher vite. Tieju, voyant que sa fille avait encore des problèmes, fit appel à un psychologue pour faire diagnostiquer sa fille, tandis qu'il sortit acheter des provisions. Pour se rapprocher des filles, le médecin a même offert à Aileen une poupée. Afin de faciliter le traitement, il a proposé que les deux sœurs emménagent chez lui. Les sœurs étaient très satisfaites de leur chambre, mais les événements étranges ne cessaient pas. En faisant de l'artisanat, Aileen a entendu des voix d'enfants à l'extérieur. Suivant le son, elle a pensé que sa sœur cadette faisait des bêtises, mais elle a découvert sa sœur cadette allongée lourdement sur le lit. Était-ce une hallucination? À ce moment-là, un bruit est venu de derrière. Aileen a ouvert la fenêtre et a regardé à l'intérieur. Soudain, un enfant passa. Il voulut entrer, mais découvrit que la porte était verrouillée. Un cri provenant de la chambre de sa sœur se fit entendre. Aileen a couru et découvrit que sa sœur avait commencé à faire des cauchemars. Elle voulut réveiller sa sœur, mais le psychologue l'en empêcha, disant qu'il fallait attendre qu'elle se réveille, sinon elle risquait de se transformer en... Pendant ce temps, la sœur voulait se réveiller, mais n'y parvenait pas, bien qu'elle soit consciente et puisse voir les autres. Aileen se réveilla, et tout le monde fut touché de voir son expression de terreur. La nuit, Aileen fut réveillée par un rêve. Elle se lava, et en revenant, elle vit une personne se glisser dans la chambre de sa sœur cadette. Elle suivit l'ombre noire, mais découvrit que sa sœur cadette était écrasée par un fantôme. Aileen se précipita pour allumer la lumière, mais le fantôme disparut dans le vide. Elle raconta à son père les événements étranges de la nuit précédente, mentionnant avoir vu une créature assise sur sa sœur cadette. Cependant, le père demande à Aileen de ne pas en parler. Après la nuit dernière, Aileen doit rester avec sa sœur pour dormir, mais la pression nocturne de sa sœur ne s'est pas atténuée, et la fille, submergée par la peur, se réveille en sursaut. Le père et la sœur aînée réconfortèrent la petite fille. Tieju se sentit impuissant. Le père appela le médecin. La sœur cadette raconta ce qui s'était passé. Le père était très peiné en voyant les contusions sur sa sœur cadette. La sœur aînée pensait que son père et le psychologue avaient des secrets, et elle emmena sa sœur cadette dehors. Ne les voyant pas revenir, Aileen fit grimper sa sœur cadette sur le mur pour écouter. Mais elles virent le père, très ému, être pris dans les bras du médecin,